retrouver François Baroin, qui avait fait le choix de qui? Eh bien, de Nicolas Sarkozy. François Baroin qui va prendre la parole et qui est en train de la prendre. On va l'écouter. Attention. François Baroin, vous êtes en direct sur France 2. À notre formation politique, le sens qui était le sien, c'est-à-dire un travail d'opposant et ne pas laisser le Front National seul en face d'un pouvoir qui était déjà en grande difficulté. Et la primaire a été une réussite, les électeurs ont tranché, c'est une forte mobilisation, c'est une victoire de la démocratie, il y a une vraie attente, il y a un besoin d'alternance. François Fillon est arrivé largement en tête. Il a su capter à la fois les besoins, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, d'une attente d'une société qui est fracturée, qui nécessitera un très très gros travail d'accompagnement dans les semaines et les mois qui viennent. Et il sera probablement celui qui portera nos valeurs et nos couleurs. En tout cas, je rends cet hommage appuyé à Nicolas Sarkozy et je souhaite bonne chance à François Fillon. Monsieur Baroin, Nicolas Sarkozy a annoncé ce soir qu'il voterait François Fillon dimanche prochain et vous-même. Je voterai naturellement François Fillon. Nous en avons discuté avec Nicolas Sarkozy. Nous avons été membres de son gouvernement et travaillé avec lui. Il y a eu des désaccords entre Nicolas Sarkozy et François Fillon. Mais cette campagne du premier tour est derrière. Il y a un élan autour de François Fillon qui est incontestable. Il a capté cette exigence d'alternance. Il portera certainement nos couleurs. Voilà et donc pour l'intervention de François Baroin. On va retrouver maintenant l'intervention de Nathalie Kosciusko-Morizet qui réagit pour la première fois ce soir. D'abord, merci à vous qui m'avez apporté ce soir ou aujourd'hui vos suffrages. Merci d'avoir choisi la Nouvelle-France. Merci à vous qui avez participé à ma campagne, qui avez cru en ma candidature, qui l'avez parrainée au début contre vents et marées. Et puis enfin, merci à vous, les 4 millions d'électeurs qui avaient voté au premier tour de cette primaire. Vous en avez fait une victoire pour la démocratie et pour les familles politiques de la droite et du centre. Il y a bientôt 5 ans, j'appelais à des primaires ouvertes pour choisir notre candidat à la présidentielle. Pour le plateau d'après. Et ce soir, c'est un immense succès. Le premier perdant de cette primaire, c'est François Hollande. La grande gagnante, c'est l'alternance. Et ce soir, l'alternance est en marche. À l'heure où je vous parle, il semble que les électeurs m'aient placé en 4e position. D'une force qui traverse le pays et que je veux continuer à faire grandir. Mes chers amis, je n'ai jamais couru après les places, ni après les postes. Au deuxième tour, je soutiendrai Alain Juppé pour défendre mes idées. Demain, je rencontrerai celles et ceux qui m'ont soutenue dans cette campagne, les parrains qui m'ont permis d'être candidate, et ce combat se poursuivra avec eux. Aujourd'hui, un mouvement est né que rien n'arrêtera. La voix de la Nouvelle-France continuera à se faire entendre et demain, elle résonnera dans tout le pays, elle gagnera en puissance et elle finira par l'emporter. Merci à tous et vive la Nouvelle-France. Nathalie Saint-Cric, je vous ai entendu dire une chose claire, une femme politique, c'est clean. Écoutez, j'ai trouvé qu'effectivement, elle a toujours été relativement proche d'Alain Juppé. Puis, elle reconnaît qu'Alain Juppé l'a aidée pour avoir ses parrainages au moment où c'était si difficile, alors qu'elle était dans une relative détresse et que les autres n'ont pas tellement bougé. Et au lieu d'aller à la soupe, pour parler vulgairement, ou de suivre toujours celui qui gagne, elle continue à soutenir Alain Juppé, qui n'est pas forcément celui qui va gagner. Et je vous ai entendu, Jérôme Chartier, parce que je passe mon temps à révéler ce que vous dites quand vous n'êtes pas à l'antenne, que vous trouviez que c'était relativement honorable. Oui, moi j'aime bien les choses qui se passent dans l'honneur. Et en l'occurrence, je voudrais ajouter un élément, c'est que il n'y a pas qu'Alain Juppé qui a cherché à aider Nathalie Kosciusko-Morizet à avoir ses parrainages. François Fillon a envoyé un message quelques jours auparavant, de telle sorte Disons que le plus proactif a été quand même... C'est la vérité, mais je voudrais simplement rétablir les faits pour que, comme ça, tout soit dit et comme vous le dites, que ça soit juste. Mais aussi, il y a des proximités politiques. La vision progressiste et moderne de la société qui est la sienne, qu'elle a défendue, parfois d'ailleurs dans la primaire en déconcertant un certain nombre de ses militants. Non, au niveau des valeurs sociétales, on ne peut pas dire qu'elle soit très proche de
de François Fillon. Et donc je trouve qu'il y a une assez grande logique finalement à ce que le maire se retrouve là et à ce qu'elle se Disons que retrouve sur la façon de concevoir le projet qui est nécessaire pour le pays, c'est vrai qu'il y a une proximité entre Nathalie Kosciusko-Morizet et Alain Juppé, tandis que c'est vrai qu'avec François Fillon, c'est un programme qui est nettement plus déterminé, il faut le reconnaître. 22h34, merci messieurs, on vous retrouve dans un instant Nathalie. On va maintenant parler...